Salut, voilà, alors dans cette vidéo, nous allons voir un point hyper important. En fait, c'est de bien préparer vos fichiers, une fois que vous avez créé vos maquettes, de bien préparer vos fichiers pour votre imprimeur. Alors, euh, alors, par exemple, je vais prendre concrètement une carte de visite que là, voilà, qui a été créée ici. Alors, ce qui est important de vous assurer, c'est un, vérifier vos bords perdus. Alors, vous allez sur marge. Alors, non, vous allez ici sur page, format de document. Vous venez ici, vous vérifiez que vous avez bien 5 mm de bords perdus. Donc, vérifiez vos bords perdus. Vous venez ici là-haut et vous vous mettez dans fond perdu et vous vérifiez que vous avez bien vos 5 mm et que vous avez de la marge tout autour, au-delà de votre maquette. Donc votre maquette, elle est là, et votre fond perdu, il est là, au-delà de ce trait noir. Donc vérifiez que vous avez bien votre fond perdu. Après, ensuite, donc, vérifiez que vous avez bien créé votre fichier, le fichier en mode colorimétrique CMJN. Vérifiez que vous êtes bien euh, un profil CMJN. Alors je suis, voilà, espace de fusion des transparences, espace CMJN du document. Vous vous mettez ici, en CMJN. Bon, normalement quand vous faites nouveau, alors on va revenir dans le document, si vous vous mettez en mode impression ici, bon, automatiquement il va se mettre en CMJN. Ensuite, vous faites exporter, vous allez dans vous êtes dans design, vous allez dans qualité optimale. Alors ce qu'il faut que vous fassiez, vous faites enregistrer et ici dans repères et fonds perdus, vous mettez trait de coupe et là vous rajoutez, vous allez jusqu'à 5 mm. Là vous faites afficher le PDF après exportation avec Acrobat, avec Adobe Acrobat et vous faites exporter. Alors là il est en train de le préparer. Et ici sur Acrobat, on a donc notre fichier PDF. Alors ce qui est important de faire quand vous avez le fichier PDF, c'est d'aller chercher dans Adobe Acrobat l'outil, alors c'est l'outil Prépresse, voilà. Et là vous allez dans Aperçu de la sortie. Alors, Aperçu de la sortie, voilà. Alors on va réduire ici un petit peu. Alors sur Aperçu de la sortie, non, c'est pas ça que je veux. Aperçu de la sortie. Alors, aperçu de la sortie, normalement, je ne sais pas pourquoi il ne me le met pas. Alors, je vais le refaire. Alors, on va dans Prépresse, aperçu de la sortie. Alors, aperçu de la sortie. Alors, il m'embête, il ne veut pas me le faire. Ah, voilà. Alors là, vous le voyez, bon, vous ne me voyez plus. Et ici, il faut que vous n'ayez que 4 couleurs. Donc, il vous faut le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et il ne faut pas que vous ayez d'autres couleurs. Voilà. Donc il ne faut pas que vous ayez quatre autres couleurs. Si jamais vous voyez d'autres couleurs ici euh, s'afficher, alors si vous voyez d'autres couleurs s'afficher, alors affichage, zoom, édition. Ah. Alors j'essaie de quitter le mode écran.
Je mets tous les onglets. Alors on le ferme parce que voilà. Alors si vous avez par exemple une couleur qui traîne ici, dans couleur, si par exemple vous avez une couleur qui ne correspond pas, mettons que vous ayez cette couleur qui apparaît encore dans sur votre PDF, vous venez ici dans mode là et vous vous mettez en CMJN. Voilà, vous vous mettez en CMJN et toutes les couleurs qui n'ont pas ce petit logo là comme celle-là, vous la mettez ici en mode CMJN. Il faut que toutes vos couleurs soient en CMJN. Et après, vous enregistrez et vous refaites votre PDF. Et vous allez sur Optimal, qualité optimale. Hop, vous remplacez. Là, vous faites repère et fond perdu. Vous mettez trait de coupe. Vous mettez 5. Hop. 5. Et voilà. Et là, vous avez votre fichier qui est super. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez le fond perdu. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici les traits de coupe. Une fois que vous avez le fond perdu, les traits de coupe, et que vous avez uniquement 4 couleurs, alors uniquement 4 couleurs, alors il vous faut uniquement 4 couleurs, toc, 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 comme on l'a vu. Comme on l'a vu, alors j'essaie de trouver le pré-presse, voilà. Donc il vous faut uniquement 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir, comme on avait. Et une fois que vous avez ces 4 couleurs-là, alors voilà, ça s'affiche ici. Une fois que vous avez ces 4 couleurs-là, vous n'en avez que 4. Vos fonds perdus, les traits de coupe, et que voilà, vous avez ça. Et bien à ce moment-là, vous pouvez distribuer votre PDF à votre imprimeur. Là, vous êtes OK pour distribuer le PDF à votre imprimeur et votre fichier est donc fin prêt. Il est propre et vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, à ce moment-là, vous avez un chouette PDF et vous êtes en sécurité. Donc voilà, ensuite, il y a une chose que vous pouvez faire aussi, si vous êtes inquiet, euh, c'est de penser à vectoriser dans Illustrator vos polices. Alors, vous faites une version, vous gardez une version non vectorisée de votre logo, par exemple, comme ici, et vous faites une version vectorisée de votre logo, et c'est cette version-là que vous allez mettre sur votre maquette, et c'est cette version-là que vous allez envoyer à votre client, à votre imprimeur. Voilà. Ou même à votre client, si vous voulez redistribuer le logo au client, ou, à un prestataire. Donc vous pouvez travailler avec des logos vectorisés. Et comme ça, vous sécurisez le maximum et ça vous évite des problèmes ensuite d'impression, de travaux qui sont mal imprimés parce qu'il y a eu un problème de caractère de police. Avec ça, vous assurez un maximum de garantie. Voilà, donc ce point était super important, je ne pouvais pas y passer au travers de ces informations, de ces conseils. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Salut!